Eugénie était d'une simplicité extraordinaire. Simplicité en tout. Je dirais, c'est une dame de cœur. Quelqu'un qui pense aux autres d'abord, qui veut se battre pour que les autres prennent conscience et ensuite se libèrent de l'oppression qui est la leur. Ça, c'est vraiment Eugénie. Maman Teresa. Généreuse, gentille, très serviable, accueillante. Droiture. En un seul mot. Droiture. Abdourahmane Kounta, Amadou Top, Boubacar Keïta, 18 mois ferme. Abou Sow, Majib Ndiaye, 12 mois ferme. Mamadou Diop de Croix, Ibrahima Wane, Ismaïla Diakhaté, 8 mois ferme. Eugénie Sow, née Aw, 6 mois avec sursis. Joseph Diop, Sadel Ndiaye et Moussé Gueye Seck, purement et simplement relaxé. Samedi 18 octobre 1975, le verdict vient de tomber. 12 membres d'un parti clandestin dénommé And Dieuf, Unité dans l'action, sont condamnés par la Cour de sûreté de l'État. Ils sont poursuivis pour formation d'une opposition clandestine regroupant plusieurs mouvements gauchistes et diffusion d'un journal clandestin dénommé Kharebi, La Lutte. Nous sommes sous le régime de Léopold Sédar Senghor. Parmi eux, une dame qui se distingue tant par son teint clair que ses convictions. Son nom, Eugénie Rokhaya Aw, en acronyme ERA. À l'époque, on avait des substituts de noms, parce que comme on était dans la clandestinité, chacun, on t'appelait soit par tes initiaux, ERA, Mohamas, etc., ou on m'appelait plus même Changchi, la femme de Mao Tse-tung, pour pas que la police puisse nous avoir. Mais on dénonçait les pratiques dans l'administration, la corruption, le népotisme, etc. Et ça, c'était les thèmes récurrents. Il débarque, le chef, donc Toto, me demande un verre d'eau. Je lui donne un verre d'eau et je casse le verre devant lui. Ils s'en vont. Le lendemain matin, ils viennent me chercher. Ils m'emmènent au ministère de l'Intérieur, là où se trouve l'endroit où on prend les empreintes, etc. Et là, ils me font monter à l'étage et ils me menacent. Je leur dis, de toute façon, vous me faites ce que vous voulez, je vous préviens, je suis enceinte. S'il m'arrive quoi que ce soit, vous en serez responsable. Malgré tout ce qu'on a fait, on a pu dire les interventions, ils n'ont pas voulu la relâcher et elle a fait une fausse couche en prison. Après cet épisode difficile, elle sera libérée. Une liberté synonyme de force et d'engagement, en témoignent ses contemporaines. Je crois que tout le monde prenait cette femme très au sérieux. On ne pouvait pas dire qu'elle était une femme alibi ou femme faire-valoir, pas du tout. On voit que son engagement s'est exprimé de différentes manières, d'abord à travers son écriture, mais aussi à travers sa présence dans l'espace qui lui a valu de se retrouver en prison. Donc moi, je pense que ça, c'était une véritable femme engagée, une Amazone, comme on dit, mais qui n'avait absolument rien à envier à ses autres camarades, hommes ou autres. Son engagement politique ne l'a pas empêchée de devenir une journaliste modèle selon ses pairs. Elle sera à la tête du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. Elle savait serrer la bonne graine de livret. Quand nous avons pensé à elle pour présider le tribunal des pairs, elle n'a pas hésité parce que c'est quelqu'un qui est passionné par l'éthique et la déontologie. À cheval sur les principes d'éthique et de déontologie, elle a eu à participer à la formation de plusieurs journalistes dans le pays. En 2002, elle intègre le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, la première école de journalisme en Afrique francophone. Dans cette école, elle dispensera le cours de genre. C'est avec elle que j'ai découvert pour la première fois qu'il y avait
une théorie derrière toutes les inégalités que moi je voyais en tant que jeune fille, toutes les choses que je rencontrais en termes de discrimination, en termes de sexisme ordinaire, sur lesquels je n'arrivais pas à mettre des mots. Madame Aw a mis des mots dessus et m'a aiguillonnée vers des auteurs et autrices, vers des recherches, vers des travaux, et a ouvert ma réflexion et étendu mon horizon sur ces questions-là. On venait massivement assister à son cours parce que ce n'était pas l'enseignante qu'on voyait, mais c'était la maman qui était là en face de ses enfants, en train d'échanger et de discuter, de parler de genre avec ses enfants. C'était vraiment extraordinaire et je me rappelle que ces cours-là, c'était pratiquement les meilleurs moments et les meilleurs cours au CESTI. 3 années plus tard, elle est portée à la tête de l'institution universitaire qu'elle dirige de 2005 à 2011. Ses collaborateurs se souviennent encore de la locomotive qu'elle a été. mën na nekk koo xam ne dafa xeebul doomu aadama bëggul kenn ñàkk ñëpp CESTI yëpp amul xaj ak seen. Des valeurs sûrement acquises grâce à l'éducation religieuse qu'elle a reçue. Née en 1952 à Paris, d'une mère originaire de la Martinique et d'un père sénégalais, Hera a depuis toute petite manifesté son intérêt pour la religion chrétienne. Elle était à la fois très portée vers la religion. D'ailleurs, à l'époque, nous tous, on était persuadés qu'elle allait devenir bonne sœur, tellement elle avait cette aptitude à aller régulièrement à l'église pour prier. Elle avait toujours cette espèce de concentration par rapport aux affaires religieuses. Mais moi, combien de fois j'ai entendu Eugénie en disant « je suis en train de former les journalistes chrétiens, les journalistes catholiques ». Elle était avec sa foi chrétienne et ce qu'elle avait appris du journalisme, elle a retransmis. Elle a fait beaucoup de formations aux journalistes chrétiens. Dimanche 3 juillet 2022, jour du Seigneur. La fidèle chrétienne sera absente de l'église. Eugénie est partie à jamais. Une disparition soudaine qui a surpris plus d'un. J'étais d'autant plus surpris que nous revenions d'un atelier organisé par le CORED, un atelier dans lequel elle a participé, magnifiquement d'ailleurs. Mais ma foi, on ne s'attendait pas à ce qu'une semaine plus tard, de retour de cet atelier résidentiel, que nous annonce la disparition d'Eugénie. En d'autres circonstances, je ne suis pas sûre que le tollé que sa mort a créé a provoqué allait exister si on l'avait vue malade petit à petit. Mais des gens l'ont vue le mardi et on te dit le dimanche elle est morte. C'est quand même assez impressionnant parce que les gens ne l'ont pas vue dans un hôpital ou couché, mais l'ont vue dans une activité. Donc je crois que c'est ça, ça a provoqué vraiment un tollé général parce que les gens se sont dit mais comment ça a pu se passer? Un jour tu es là, tu ris, tu fais des choses et le lendemain tu es inerte. J'étais choqué. J'étais choqué parce que c'est une perte pour la corporation, mais une grande perte pour nous, anciens étudiants du CESTI. Décédée à l'âge de 70 ans, elle repose désormais au cimetière Saint-Lazare de Béthanie à Dakar. Collaborateurs, amis, parents, étudiants, tous se rappellent les qualités de la grande dame convaincue. Très tôt, tu as eu le goût des autres. À 13 ans déjà, tu donnais des cours de vacances. Tu étais dirigeante dans des mouvements de jeunesse. Tu soutenais les plus jeunes à l'internat. Je retiens vraiment cette image d'elle très, très facilement approchable, très bienveillante, toujours le sourire aux lèvres, toujours une blague. Donc voilà, c'est vraiment l'image que je retiens d'elle en tant que personne. Pour moi, ce sont des gens éternels. Effectivement, ils sont éternels parce que ce qu'ils ont fait, on ne les oubliera jamais. Et Eugénie, dans l'histoire politique, sociale des femmes, elle occupe une place de choix. Élevée au rang de commandeur dans l'Ordre national du Lion à titre posthume, ce 22 novembre, son nom est plus que jamais lié à l'institution qui est le CESTI,
L'amphithéâtre du centre portera désormais son nom. Entre engagement politique et respect des règles d'éthique et de déontologie, Eugénie a marqué de son empreinte les différents secteurs où elle a servi. Dans un contexte de crise au sein des médias, ses ultimes interventions guideront sûrement longtemps les jeunes générations de journalistes. Sachez que chaque fois que vous montrez une image, chaque fois que vous émettez un son, une parole, chaque fois que vous écrivez, vous pouvez être l'occasion de dommages terribles par rapport à des personnes.